Jean 8, 36, la Bible déclare, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Amen. Amen. Le titre de mon message de ce matin, je suis libre. Amen. Non, tu n'as pas dit Amen bien. Amen. Donc, je répète le titre de mon message de ce matin, je suis libre. Amen. Je suis libre. Je précise que le titre de mon message est au présent. C'est une affirmation. Amen. Je ne suis pas en train de demander ton avis. Dis à ton voisin, je suis libre. Non, dis encore, dis à ton voisin, je suis libre. Dis à ton voisin, tu es libre. Donc le titre de mon message ce matin, je suis libre. Jean 8, 36 dit, si donc le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Non, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Mais mon message à moi, c'est je suis libre. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. On va définir un seul mot aussi ce matin, pardon. On va définir un seul mot, on va définir libre. Dis après moi, libre. Libre. Non, dis plus fort, libre. Libre. Libre signifie qui n'est pas en captivité. Ce qui est libre, c'est ce qui n'est pas en captivité. Bon, comme nous sommes dans la maison de Dieu et que nous parlons aux enfants de Dieu, rendons cette définition spirituelle. Donc libre signifie qui n'est plus en captivité, car avant tu l'étais. Amen. Donc libre signifie qui n'est plus en captivité. Libre signifie qui a le pouvoir d'agir selon sa volonté. Amen. Libre signifie encore qui ne subit pas de domination arbitraire. Libre signifie encore qui n'est pas privé de sa liberté. Amen. Et pour conclure, libre signifie qui a le pouvoir, le droit de décider d'agir par soi-même. Dis à ton voisin, en sortant de ce lieu aujourd'hui, tu reçois le pouvoir, d'agir par toi-même. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Finis les décisions que tu prends parce qu'un esprit t'a oppressé. Il y a des décisions que vous prenez, vous savez bien que c'est des mauvaises décisions. Mais tu as lutté avec la décision pendant 10 minutes ou même 10 heures. Tu dis, ça fait une semaine que je lutte avec cette pensée. Non, ça fait une semaine que tu luttes avec un démon. Amen. Parce que tu n'étais pas libre. Et le démon a fini par gagner. Il t'a envoyé faire ce que tu ne voulais pas faire. Et ça t'a attristé, la culpabilité t'a rempli. Parce que la culpabilité est un autre démon qui vient lui après l'acte. Il apporte le doute et il commence à te rappeler, tu es sûr que tu es enfant de Dieu, tu es sûr que tu es enfant de Dieu, tu es sûr que tu es enfant de Dieu. Et à ce moment-là, tu commences à déterminer que tu es enfant de Dieu à cause de l'acte que tu as posé. Or, nous sommes enfants de Dieu parce que la Bible a dit, en recevant Jésus, nous sommes enfants de Dieu. Et cette parole ne passera pas. Donc, peu importe l'acte que j'ai posé qui a déçu Dieu, je sais que je suis enfant de Dieu à cause de ce que la Bible dit et non à cause de mes actes. Quand j'ai compris ça, je n'agis pas pour prouver que je suis enfant de Dieu, j'agis parce que je suis enfant de Dieu. Amen. Mais c'est cette phrase, ce que je viens de dire, ton voisin trouve que c'est un discours parce que pour lui, ce n'est pas effectif. C'est parce que tu n'es pas libre. Voilà pourquoi la parole de ce matin dit, écoutez bien, si donc, c'est une conclusion, ok, le Fils vous a franchi. Le Fils, c'est Jésus. Si lui, il vous a franchi, la Bible dit, vous serez réellement libre. Ça signifie qu'on peut être libre. Être libre et être réellement libre, ce n'est pas la même chose. Amen. Celui qui est libre peut penser faire le bien, mais finira par faire le mal. Celui qui est réellement libre peut penser faire le bien, alors que des pensées vont l'inciter à faire le mal. Il finira par faire le bien, parce que lui, il est réellement libre. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Celui qui est réellement libre gagne tous les combats contre les pensées. Amen. Celui qui est réellement libre gagne tous les combats contre les mauvaises pensées. La libre signifie qui n'est pas en captivité.
en recevant le Christ, tu n'es plus en captivité. Il t'a rendu libre. Dis pour moi, je suis libre. Je suis libre. Donc maintenant, tu as le pouvoir d'agir selon ta volonté. Mais en fait, la véritable clé est celle-ci. Quand tu es né de nouveau, ce n'est pas par ta volonté. Puisque la Bible a dit ce n'est pas par la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, ni de la volonté de l'homme. L'homme en question, on ne parle pas seulement de ton père et de ta mère, on parle aussi de toi. Tu n'es pas né de nouveau par ta volonté, mais par la volonté de Dieu. Celui qui est né de nouveau par la volonté de Dieu, quand il est né de nouveau avec la volonté de Dieu. Donc en réalité, quand il fait sa volonté, c'est une façon de parler, mais spirituellement, tu fais la volonté de Dieu. Car la Bible l'expliquait en disant, il crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Qu'est-ce que je suis en train d'expliquer? Si tu ressembles à ton père, c'est la preuve que c'est ton père. Amen. Il y en a qui ont reçu les yeux de leur papa, la bouche de leur maman. Amen. Vous ressemblez pas à vos parents? C'est quoi? Vous êtes tombé du ciel? Je dis ça, on dirait les gens sont choqués. Donc si tu ressembles à ta mère parce que tu es sorti de ta mère, quand tu es sorti de Dieu, tu es sorti de Dieu avec la volonté de Dieu. Amen. Toi, il t'a manqué juste l'information. Quelqu'un est en train de dire, mais moi je lutte avec les mauvaises pensées. Je te dis ce matin, la Bible dit, si lui, il t'a affranchi, tu seras réellement... Alors la bonne question est de savoir, est-ce qu'il t'a affranchi? On a dit, si donc, lui, il vous a affranchi. Pas quelqu'un d'autre. Si donc, lui, il vous a... Être libre, ce n'est pas une question d'imposition des mains. Être libre, c'est une question d'être conscient que j'ai reçu le Christ et j'ai compris c'est quoi recevoir le Christ. Amen. Libre, c'est qui ne subit pas la domination arbitraire. De façon arbitraire, vous pensez faire des bonnes choses, vous finissez par faire des mauvaises choses parce que vous subissez la domination. Dans certains cas, on appelle ça oppression. Je vais prendre un exemple que vous allez comprendre bien. Vous savez, les gens qui fument, quand ils n'ont pas fumé, ils ne sont pas bien. Ils peuvent se gratter. Donc, tu es même dans le bureau d'un pasteur, tu te grattes même. Quand même. Un peu de tenue. Il y a quoi? La personne n'a pas eu encore sa dose parce qu'elle subit une domination arbitraire. Amen. Mais libre, c'est celui qui ne subit pas cette domination. Libre, c'est qui n'est pas privé de sa liberté. Voilà pourquoi en parlant des chrétiens, Jésus n'a pas dit les chrétiens sont des gens qui vont aller dire que je suis libre, je vais crier. Non, Jésus a dit le vent souffle, on entend le bruit, on ne sait pas d'où il vient ni où il va. Et il dit il en sera de même pour tous ceux qui sont nés de l'esprit. Il est en train d'expliquer la liberté. La liberté c'est ça, c'est comme le vent. Tu ne sais pas d'où ça vient ni où ça va, où il va, mais tu entends le bruit. Et tu ne peux pas l'arrêter, tu ne peux pas le contenir, tu ne peux pas quantifier le vent. Les hommes ne peuvent que juger la vitesse du vent. Même en jugeant la vitesse du vent, ils ne peuvent même pas juger la quantité du vent qui est en train de se dépasser parce que le vent est libre. Voilà pourquoi la Bible dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. C'est cette intelligence qui te permet de résister. Amen. Donc, qui est libre, c'est qui n'est pas privé de sa liberté. Vous voyez, les chaînes les plus dangereuses sur la terre sont les chaînes invisibles. Ouais. Donc, un jour, si on t'a amené au poste, on t'a mis les menottes là, ça c'est rien ça. Les véritables menottes, c'est invisible. Amen. Dis à ton voisin, je crois que c'est toi qu'on va salir. Hein. Ton voisin maintenant va aux toilettes. Les toilettes des femmes sont fermées. Maintenant, vous savez déjà que c'est une femme. Ah. Ça peut pas être Josué, il va salir sa guitare. Ça peut pas être Gloire, il va jouer comment? Libre, qui a le pouvoir, le droit de décider, d'agir par soi-même. Dis à ton voisin, on décolle. Je répète, libre, qui a le pouvoir, le droit de décider, d'agir par soi-même. Voici une question du pasteur ce matin pour toi. Est-ce que tu as le pouvoir de décider? Il faut répondre, il ne faut pas me regarder avec vos beaux yeux. Il faut me répondre. Est-ce que tu as le pouvoir de décider? Amen. Si tu dis oui, alors va dans ton esprit, trouve-moi une décision que tu as prise de toi-même qui a porté des fruits positifs. Non, il ne faut pas me regarder, il faut rentrer en toi-même maintenant.
commences à analyser les décisions que tu prends et les fruits que ça porte. Si c'est une décision qui à la base semblait une bonne et qui a porté des mauvais fruits, je t'informe que c'est un démon qui a pris ça à ta place et tu as subi sa décision. Toi, tu penses que c'est toi qui as pris. Toi, tu penses que c'est toi. Écoutez, même le choix d'un vêtement dans un magasin, même le choix d'un vêtement, même le choix, qu'est-ce qui prouve que ce n'est même pas ton choix? Quand tu es venu à l'église, quand tu as rencontré le pasteur, tu commences à baisser ça. Donc, soudain, tu t'es rendu compte que c'était court, mais tu l'as acheté payé cher. Dans ta chambre, devant le miroir, tu t'es miré. Ça se dit, hein? Tu t'es miré. Oh, aujourd'hui, là, vraiment, il y a filles et filles, il y a chrétiens et chrétiennes. C'est moi. Et quand tu es venu, dès que tu as vu pasteur, mais quand même, c'est court quand même. C'est quand même un père. Vous voyez? Ça révèle qu'à la base, la première décision qui a consisté à acheter, ce n'était pas ta décision. Ce n'était pas. Mais tu l'as acheté, tu étais dans la joie. Parce que quand une personne est opprimée, elle arrive à un point où on ne peut plus distinguer si c'est elle ou si c'est quelqu'un. Même elle-même, elle pense que c'est elle. Les mauvaises décisions que tu prends, tu penses que c'est toi. Tu penses que ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. La vraie décision que tu prends, qui est vraiment toi, c'est quand tu décides réellement de suivre Jésus. Vous allez voir, il y a des gens, quand ils ont accepté Jésus, ils ont commencé à pleurer. Vous croyez que l'évangile consiste à faire pleurer? Non, le démon est en train de pleurer, sa viande qui est en train de partir. Mais oui, je vous dis, moi quand quelqu'un pleure à côté de moi, je peux savoir si c'est naturel, si c'est spirituel, si c'est elle, si c'est un démon. Donc quand c'est un démon là, vous allez voir, je suis impassible. Vous allez dire, quel pasteur sans cœur, on ne peut pas compatir à la douleur d'un démon, vous aussi. On ne peut pas. On peut. Donc je te repose cette question. As-tu déjà pris une décision de toi-même? Je répète la dernière définition de libre. Qui a le pouvoir, le droit de décider, d'agir par soi-même? Et je vous ai dit, je ne sais plus quel jour, toute décision que vous prenez facilement est dans la plupart des cas influencée par quelqu'un d'autre. Je vous dis. Vous n'avez jamais remarqué, pour un sauvage, il est plus facile d'être sauvage que d'être poli. Vous n'avez jamais remarqué ça? Vous voyez, quand nous tous on est passés par là, quand on a commencé un peu à gâter le coin, toi tu n'es pas encore passé par là. Hein? Toi tu n'es pas passé par là. Ah, dommage. Moi, on m'a pas convaincu, on ne m'a pas argumenté pour aller en boîte. Moi, je savais, il faut aller acheter sa petite chemise, son petit pantalon, ses petites chaussures, acheter son parfum, sa montre, hein, avoir un peu un porte-monnaie, avoir des billets dedans. Vous voyez, non? Parce qu'il y en a comme ça, ils comptent toujours sur les amis. Après la sortie, tu as faim. Et puis vous allez au McDo, il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde. On ne m'a pas convaincu. Mais un jour, pour aller à l'église, il fallait un débat avec un ami. Débat. Viens seulement. Vous voyez, les mauvais chrétiens, ils ne savent pas convaincre. Oh, viens seulement un peu. Je vais venir un peu comment? Viens écouter un peu. Alors moi, je suis venu, j'ai écouté aussi un peu. Et le pasteur, il est en train de prêcher. André me parlait. Et il regarde. Je lance un appel. Qui veut recevoir Jésus? J'étais assis bien. J'ai dit, qui vous a dit que moi je veux recevoir Jésus? Vous m'avez invité pour écouter un peu. Pas pour recevoir. Et à la fin, il a voulu, non, on va faire une réunion. Vous voyez les cultes bizarres. Le culte est fini, mais réunion des jeunes. Ah, ok. On a fait une réunion. Après, il commence à me parler, il me regarde. Vous voyez les jeunes, vous aujourd'hui, hein, vous aujourd'hui, vous êtes de la cigarette. J'ai dit, je ne fume pas. Vous êtes de l'alcool, je ne bois pas. Ah, vous avez beaucoup de femmes. J'ai dit, moi, je n'ai pas de copine. Il dit, mais toi, tu es dans quoi? J'ai dit, bon, peut-être que c'est un péché. Mon péché à moi, c'est être à fond à l'école. Je suis à la bibliothèque. Ah, le dimanche, tu fais quoi? Hein? Je ne viens pas à l'église parce que samedi soir, tu avais dansé. Il a dit, non, samedi soir, j'étais à la bibliothèque. Là, le dimanche, tu fais quoi? Le dimanche aussi, je suis à la bibliothèque. Ouais, je suis sorti de ce culte, j'ai dit à mon ami, excuse-moi, mais ici, il y a un aventurier qui vous conduit. Parce qu'il a cité tout ce que font comme bêtises les jeunes. Mais je n'étais pas dedans. Ça ne veut pas dire que je n'étais pas pécheur. Ok? Ça ne veut pas dire que j'étais pas... J'étais juste obsédé par l'idée de réussir. J'étais obsédé par l'idée de... Et je me croyais intelligent. Or que ce croire intelligent là, ce n'était pas moi. Et le jour où l'intelligence de Dieu est descendue sur moi,
Dieu m'a dit, si tu crois vraiment en moi, si tu es intelligent, alors cette décision ne règle pas par l'intelligence, laisse-moi régler. Toi, prie seulement. J'ai commencé à prier. La décision, la situation a duré 1 année. J'ai commencé à prier. La situation, jusqu'à ce que je me suis retrouvé à Verviers. Je me suis retrouvé à Verviers parce que Dieu m'a dit, je voulais régler un problème. Ce qui m'a mené à Verviers, c'est un problème que je pouvais régler avec l'intelligence. C'est pour ça que je passe un coup de fil à un avocat, que je sorte quelques billets, la verre là, puis que je parle un bon français. Il va dire, ça c'est un petit problème. Je voulais faire ça. Dieu m'a dit, non, si tu as la foi, il faut prier. J'ai commencé à prier, mais chaque jour que je prie, je bouffe aussi mon argent. Donc après 2 ans, vous imaginez, quelqu'un ne va plus au boulot, l'argent est... Et en même temps, j'avais un bébé métallique qu'on appelle voiture. Ce bébé-là boit chaque jour. Un truc qu'on appelle carburant. Et chaque mois, ce bébé-là a des factures qu'on appelle assurance. Donc je payais ça, je sortais, je payais. Et puis à un moment, moi-même j'ai vu que, vraiment suivre Dieu en question là, c'est terrible là. Voilà pourquoi quand vous achetez une voiture, ne vous glorifiez pas trop que Dieu m'a acheté une voiture. Ok? Moi je disais Dieu m'a acheté une. Après j'ai commencé à dire, ah non, Dieu ne m'a pas acheté une voiture. Non, non, Dieu t'a vraiment acheté une. Si c'est Dieu qui t'a acheté, il y aura un jour, il va te dire de laisser tomber. Amen. Oui, c'est quand vous commencez à prendre des décisions qui vous révèlent que vous êtes faible. Ça c'est un signe que c'est Dieu maintenant qui est entré dedans. Oui, tant que vous prenez vos décisions à l'aise, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Un jour, je ne sais pas c'était en quelle année qu'on a au studio là. En 2013, j'avais beaucoup d'argent dans les poches. J'avais quoi? J'ai dit, je vais prendre l'argent, je vais faire la dot de ma femme. Ok? Et puis je priais Dieu, Dieu, donne-moi l'argent que j'amène ce groupe au studio. Je veux que ce groupe quitte le statut de groupe des églises. D'ailleurs, les gens les négligent. On va aller au studio, on va sortir un CD, on va faire des clips. J'ai dit, oui, je suis d'accord avec toi, il faut que tu fasses ça. Mais paie avec l'argent que tu as dans les poches. J'ai failli dire arrière de moi. Fais attention quand Dieu parle là. Tu vas l'appeler Satan, tu vas recevoir une gifle. Je suis allé prier. J'ai prié. Dieu a dit non, moi je t'ai déjà dit. Maintenant l'équation c'était comment tu vas dire à Vévé. Tu vois l'argent de la fête, hein, de la grande fête là. Ouais, non, vous aimez ça. Ou quand vous chantez, vous rentrez. C'est quelle chanson? Louange plus. Encore maintenant, en ce moment, c'est quoi ce qui est en mode? C'est quoi le mot que tu dis souvent? Flash mob, c'est ça? Voilà. C'est ça, hein, ça va voir. Donc, en ce moment, mariage, il faut vidéo chorégraphie. Donc, je suis allé dire, tu vois? Elle a dit, oui, je vois. Puisqu'elle voit vraiment. Elle rêvait déjà Bélange, Ngunza, Delix, HD. Avec DJ, c'est DJ qui? DJ quelqu'un. Tu vois là, oui, tu vois, oui. On va aller au studio. Alléluia, amen. Elle pense qu'on va aller au studio. Elle pense qu'il y a l'argent pour la fête, il y a l'argent pour le... Oh, c'est le même argent. Puis on est allé au studio, on a fait les clips finis, studio fini, tout sort maintenant. Elle veut encore la fête. Elle dit quelle fête? Ouais, mais fête, quelle fête? Mais fête, cette fête-là. Avec DJ, avec HDA. Mais... le clip est beau, wow, les clips sont trop beaux. Oh, ils travaillent trop bien. Ben, j'ai payé avec. Ouais, ça c'est une décision qui te met en difficulté. Mais c'est la décision de Dieu. C'est la décision. Parce qu'en même temps, toi tu penses que vous êtes en train de chanter les chansons de Dieu. Non. En même temps, vous êtes en train d'apprendre qui est Dieu, apprendre à connaître Dieu. En même temps, vous êtes en train de quitter une situation. Vous ne voyez pas, vous voyez. Ce qui est le plus malheureux pour les hommes, c'est être dans les ténèbres. Quand tu es ancré dans les ténèbres, tu crois que vous êtes dans la vérité. Et le jour où tu découvres la vérité et que tu veux dire aux autres, mais tu sais que nous on est dans le mensonge, ils vont dire toi tu es sorcier. Or tu as découvert là, mais ça c'était une décision que Dieu a prise à ma place. Alors je pose une question, as-tu déjà pris une décision? Est-ce que tu es libre de tes choix? Vous allez voir, alors que je pose cette question, si vous analysez, n'analysez pas les décisions, mais regardez les effets de ce que ces décisions-là ont produit après. Si vous constatez que c'est négatif,
Je vous informe que ce n'était pas ta décision. Parce que celui qui est réellement libre, personne que tu seras après ce culte, prend des décisions par la conduite du Saint-Esprit, mais quand il les prend, il a l'impression qu'il est faible. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu se glorifie dans les faiblesses. Dieu ne se glorifie pas là où quelqu'un est fort. Dis à ton voisin, est-ce que tu es libre? Oui, ce message n'est pas en train de te demander si tu es libre. Par ce message, je suis venu t'informer que tu es libre. Dis après moi, je suis libre. Je suis libre. Oui, celui que le Fils de l'homme a est réellement libre. Écoutez, quand vous faites la prière de recevoir Jésus et que vous l'avez reçu, vous êtes réellement libre. Ça, c'est une information, il ne faut même pas faire les débats. Même si ton grand-père n'est pas d'accord. Même s'il te dit, je t'achète une voiture et tu dis que tu n'es pas libre. Non, quand tu as reçu Jésus, tu es réellement libre. Mais il y a une différence entre délivrer quelqu'un et l'affranchir. Ok? Délivrer quelqu'un, c'est ôter les chaînes. Affranchir une personne, c'est ôter les chaînes et l'équiper d'une information nouvelle. Donc la Bible est en train de dire, toute personne qui est passée par le fait que Jésus a enlevé les chaînes et à qui Jésus a donné une information, cette personne est réellement libre. Réellement. Pourquoi réellement? Réellement, c'est pour exprimer le fait que dans la réalité, dans la vie de tous les jours, la vie que tu vas mener, les gens vont constater, non, mais la personne là est vraiment libre. La personne est vraiment... Vous remarquerez, ceux qui ne sont pas réellement libres ont toujours peur de rencontrer les gens qu'ils ont fréquentés dans le passé. Dès que tu as vu la personne avec qui tu gâtais le coin, bon, tu étais de la délégation du pasteur, vous êtes en train d'évangéliser. Soudain, oh non, il fallait que j'aille acheter un déodorant chez Creedvite. Et tu es rentré. Et ton déodorant, pour aller le chercher, tu sais où ça se trouve, hein? Tu as mis 1 heure dans le magasin, tu es en train de surveiller. Est-ce qu'elle est déjà passée? Est-ce qu'elle est déjà... Parce que si le pasteur me voit avec elle, le pasteur va dire quoi? Non, tu n'es pas réellement libre. Parce que celui qui est réellement libre va aller rencontrer la personne va dire, ah, tu fais quoi là? Je suis en train d'évangéliser, arrête ça. Toi, si tu évangélises, oui, j'ai évangélisé. Une fois, on évangélisait, on était avec un agent bizarre. Il était en train d'évangéliser. La personne à qui il évangélisait dit, oh, toi, tu m'évangélises. Toi, tu as oublié Namur, il y a 2 semaines. Tu as oublié. Il y a quoi? Donc, j'ai regardé la personne, il dit, il y a 2 semaines. Toi, tu dis à Namur, en boîte de nuit. Parle, évangéliste. Tu n'es pas réellement libre. Ne cherche pas à faire les activités des gens qui sont réellement... Dieu va te confondre. Amen. Dis pour moi, je suis libre. Je suis libre. Celui que le Fils de l'homme a affranchi est réellement libre. Réellement. Ne dis pas... Moi, je suis malade. Non, je suis en train de t'informer. Si lui t'a franchi, tu es réellement libre. La maladie est une chaîne. La maladie, tu es réellement libre. En fait, il est question de savoir quel est le diagnostic que tu acceptes et que tu vas vivre avec. Voilà pourquoi moi, quand un médecin me demande c'est quoi les antécédents de la famille, je lui dis quelle famille? Est-ce que ton père a eu ça? Mon père dans les cieux n'a pas tout ça. Moi, je ne suis pas dans vos histoires. Ah, mon père avait le diabète. Ah, mon père avait la tension. Un jour, on m'a dit, arrête de te fâcher, tu vois, tu peux avoir la tension parce que dans la famille, il y a des gens. J'ai dit, mais ça, moi, je ne suis plus dedans. Moi, je ne suis plus dedans parce que je suis réellement... J'accepte l'information que Dieu me donne. Alors que Dieu me donne cette information et que je constate que... mais ça, on appelle ça maladie. Non. Moi, je vais dire ça là. On appelle ça intrusion. Mais je vais bientôt mettre dehors. Ok? Ok? Écoutez, si vous ne voyez pas un monde meilleur là où il y a un mauvais monde, ce mauvais monde va rester votre réalité. Donc quand vous allez quelque part et que c'est mauvais, c'est à vous de décider de commencer à voir que c'est bon. Alors que là, en réalité, c'est mauvais. Mais comme vous avez vu que c'est bon, vous allez être motivé par une seule chose. Travailler à ce que ce que vous avez vu devienne la réalité de ce que les autres vont voir. C'est ça l'église. Donc, quand vous venez, quand on dit, toi, le pasteur a dit, toi tu es guéri. Je te guéris au nom de Jésus. Le médecin a dit, toi tu es malade au nom de l'appareil. Puisque c'est l'appareil qui a dit que tu es malade. Ce n'est pas le médecin, il ne sait même pas. Oh ben, madame, passez tel jour, on va faire les tests. Il ne sait pas. Donc, il met de l'appareil dit, ah,
madame, elle est malade. Or, moi j'ai dit au nom de... Lui, il a dit au nom de l'appareil, mais il ne va pas te dire au nom de mon IRM. Je vois que tu es... Mais c'est tout comme à toi de choisir entre le nom de Jésus et le nom de IRM, qu'est-ce qui est grand. Ok? Vous lisez la Bible, vous savez qu'il y a des miracles. D'accord? Vous êtes conscient qu'il y a des miracles. Partout, tout le monde témoigne. Mais vous vous demandez quand mon tour va arriver. Ça, c'est une question, c'est un raisonnement des gens qui n'ont pas la foi. Moi, je ne me demande jamais quand mon tour va arriver. Je ne me demande jamais quand mon tour va. Moi, je me dis quel jour je vais exposer ce que Dieu a mis à moi aussi. Ah, je ne comprends pas, c'est toujours les autres qui sont guéris. Tu es guéri. Tu ne fais pas ce qu'ont fait les autres. Les autres ont cru et ont voulu manifester. La Bible dit, Pierre et Jean ont dit aux paralytiques, je n'ai ni argent ni or, au nom de Jésus, lève-toi et... Il s'est levé. Hein? Il s'est levé. Vous voyez, voilà pourquoi vous ne vivez pas le miracle. Il ne s'est pas levé. La Bible dit, Pierre l'a pris et l'a fait faire un bond. Il a fait faire un, et après ça, la Bible dit, ses pieds se sont affermis. Vous voyez, vous limitez seulement, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et puis tu attends. Mais lève-toi, on a dit, tu es bête ou quoi, ce sont tes pieds. C'est à toi de te... Pierre a dit, au nom de Jésus, lève-toi et... Le monsieur ne s'est pas levé, mais Pierre n'était pas... Ça, Pierre sait que le nom de Jésus là, rend réellement... Allez, lève-toi. Et la personne, boum, les pieds se sont... La personne a commencé à marcher. Ok? La décision de demander la délivrance venait de qui? Il faut maintenant répondre à cette question. Dans l'histoire que je viens de dire, la décision de demander l'aumône, comme la Bible dit, il demandait, la décision de demander l'aumône venait de qui? Du paralytique. Non. La décision de mendier venait de l'esprit qui l'a rendu paralytique. Tout comportement que vous manifestez à cause de la maladie ou du problème que vous portez, ok? En fait, c'est une façon de dire spirituellement, vous êtes d'accord avec ce que cet esprit a investi en vous. Donc, vous vous comportez en fonction. Donc, quand il a commencé à mendier, pourquoi? Il est paralytique, il ne peut pas travailler. C'est pour ça qu'il est en train de mendier. Mais il est devenu paralytique comment? Par un esprit. La preuve, quand on l'a mis debout, il a commencé à marcher. Donc, mendier, vous allez croire que c'est sa décision de mendier parce qu'il est paralytique. Non, mendier, ce n'est pas sa décision. Voilà pourquoi j'ai posé une question. Est-ce que tu es sûr que toi, tu prends des décisions? Parce que mendier, ce n'était pas sa décision. Ce n'était pas ça. Si c'est sa décision de lui-même, un jour il a dit, ah bon, je me lève, je vais un peu travailler. Parce que quand il s'est levé là, après, la Bible dit, il a été dans l'église, dans la synagogue, glorifier Dieu. Ok? Pourquoi? Maintenant il marche. Mais ça voulait dire quoi marcher pour lui? Désormais, je peux gagner mon pain moi-même. Je ne suis plus obligé de demander aux gens, lâcher une pièce et qu'on m'insulte clochard. Désormais, je peux demander moi-même. Donc c'est la preuve que ce qu'il allait faire après était maintenant la décision de Dieu. Mais ce qu'il faisait avant, ce n'était pas sa décision, mais la décision de l'esprit qui le rendait paralytique. Vous voyez? Il y a des comportements que vous manifestez, vous pensez que c'est la foi. Non. Vous êtes en train de vous comporter en fonction de ça. Donc il y a des gens, on leur a fait comprendre que toi, tu ne pourras pas avoir d'enfant. Même s'ils rencontrent un jeune homme bien, chrétien, tout, qui lui montre l'intérêt pour pouvoir aller loin et faire une vie ensemble. Dans son esprit, c'est déjà, moi je ne pourrais pas faire d'enfant. Ça sert à quoi? Je vais lui faire perdre son temps. On va être dans un mariage, on ne pourra même pas faire d'enfant. Après, il va commencer à me tromper. Après, il va l'adopter. Vous voyez? Donc, le raisonnement est fonction de la situation. Ok? Donc, la situation est la conséquence d'une oppression. Voilà pourquoi on t'a dit, celui que Christ, lui, il a franchi. Tu seras. Ok? Tu reçois l'affranchissement aujourd'hui. Au fil du temps, tu es en train de t'émanciper jusqu'au jour où tu es totalement... Donc, tu seras libre. Écoutez, un homme demande des sous. D'accord? On lui dit, je n'ai ni argent, ni or. Et toute personne qui demande des sous, dès que tu as dit ça, il ne t'écoute plus. Mais moi, je demande des sous.
Hein, Josué? Josué, t'as pas un petit 10 € là? Pasteur, je n'ai ni dollars, ni euros. Dès que tu as dit ça là, donc je te regarde même plus. Hein, quand vous dites que vous voulez vérifier, je te calcule même plus. Tu es là sans être là. Cause toujours, parle à ma mère. Hey, le monsieur l'a dit, je n'ai ni argent ni or. Dès que Pierre a dit ça, le paralytique sûrement, il a dû regarder maintenant l'habillement de Pierre. Il a dit, sinon, oui, il faut aussi savoir demander les pièces aux gens. Hein. Lui là, c'est quoi ça? C'est quelle marque? Et puis déjà, il confesse qu'il a ni or. Mais il a dit, ce que j'ai, je te le... Vous voyez, le plus important, le verbe qui conditionnait la vie de ce paralytique, c'était le verbe donner. C'était... Parce que lui fait le monde. Ah, donne-moi une pièce, ça. Donne-moi une pièce, ça. Mais il entend quelqu'un dire, moi je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Donc le monsieur, il regardait, il dit, mais ça c'est... Il y a des touristes à qui j'ai demandé l'argent, qui m'ont dit, je vais aller faire la monnaie, ou ma femme ne voudra pas. Mais ça c'est encore quoi ça? Et le temps de réaliser tout ça, Pierre n'était pas dedans. La Bible dit, Pierre l'a pris, allez, lève-toi. Pourquoi tu es assis un grand comme ça, tu demandes de l'argent aux gens? Allez, debout. Et la Bible dit, il s'est mis debout, ses pieds se sont... Pas avant, il serait resté assis là, ses pieds n'allaient jamais s'affermir. Ok? Parce que Dieu croit que tu as manifesté la foi quand tu agis. Et quand tu agis là, dans la faiblesse là, pouf, la force vient. Dis après moi, je suis libre. Je suis libre. Amen. Amen. Que Dieu te donne la force de prendre des décisions par lui. Amen. 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 Écoutez, sortez de la culpabilité. Dieu n'accuse personne. Dieu ne rappelle à personne le mal qu'il a fait. Dieu, ce qu'il fait, c'est annoncer aux gens la bonne personne que tu es. Dieu passe son temps à faire ça. C'est vous qui vous trompez. Ah, ils vont penser quoi? Le mal que j'ai fait, c'est trop grave. Dieu n'est pas dans la culpabilité. Dieu est dans la restauration. Ouais, tu peux citer 10 000 mal que tu as fait. Dieu attend seulement de poser un acte qui va te démontrer à toi qu'en fait les 10 000 là face au 1 là, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Si vous n'avez pas compris ça, vous allez vous rester dans les mentalités qui vous enferment. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Celui qui est en haut là-bas, il attend juste une chose. Quand tu vas l'accepter, il fait la fête. Il ne sait rien d'autre. Il ne sait rien faire d'autre, Dieu en haut là-bas. Il attend seulement, ah, Josué m'a glorifié. Ah, les gens, allez, chantez. Mimi m'a glorifié, allez, chantez. Toi, tu es là, ah, ce que j'ai fait là, est-ce que Dieu vraiment peut me recevoir? Et Dieu est là, Dieu attend. Parce que celui que le Fils a affranchi est réellement un monsieur. On n'a pas dit s'il allait à la synagogue, on n'a pas dit s'il croyait en Dieu. Jésus l'a dit ce soir, tu seras au paradis. Et il a dit, on ne sait même pas pourquoi on l'a crucifié, mais quand on lit l'histoire de Jésus, on comprend qu'on crucifie les pires criminels. Jésus n'a pas dit, en fait, toi tu es là pourquoi? Moi je suis là parce qu'on m'a accusé, parce que c'est le plan de Dieu. Toi tu es là pourquoi? Tu as violé qui? Tu as tué qui? Tu as mangé qui? Jésus n'était pas dedans. Jésus a seulement dit, ce soir, tu seras dans le paradis. Tu seras dans le... Juste parce que le monsieur qui était là, il a été honnête, il a dit à son gars, oh Joe, nous, on a gâté le coin. Ah, le monsieur là, nous-mêmes, on sait, même quand on allait voler la nuit, des fois quand on vole là, on entendait ses enseignements, lui, il n'a rien fait. Et Père de Dieu, nous-mêmes savons qu'il y a Dieu. Le monsieur dit, allez, si les fils de Dieu, qui descendent maintenant, qui démontrent, mais allez, on lève les clous, c'est ce que vous faites. Ah, si Dieu est avec moi, qu'il me guérisse, tu es malade ou quoi? Tu sais, un homme de gens qui supplient Dieu pour la guérison. Et toi tu es là, si Dieu est avec moi qui me guérit, tu es fou. Il y a des gens qui mettent pied à terre, genoux à terre pendant 10 ans pour une guérison. Toi tu es là, bon si vraiment Dieu guérit, si le Dieu du pasteur c'est moi qui peux guérir, qui me guérit ça. Moi je suis là, j'attends. Moi si je veux témoigner, qui me guérisse après tu ne vas pas être guéri. Parce que ça c'est l'orgueil. Le malfrat a dit, mais tais-toi, toi tu ne crains pas Dieu. Toi et moi, on était dans le système. On est des escrocs. Aujourd'hui, le matin, on s'appelle Pierre, l'après-midi, Paul. Demain, on s'appelle Jean-Jacques. Après-demain, on s'appelle femme. On est déguisé. Donc, on maîtrise ces trucs-là. Mais lui, toi-même, tu sais que lui, il prêchait.
Jésus a dit, ce soir, aujourd'hui, tu seras au paradis. Avec... Ouais, il n'a pas dit, centenier, venez un peu. Racontez-moi son cas. Il a fait quoi? Il a tué qui? Il a tué sa mère? Il a violé quelqu'un? Jésus n'a pas fait ça. Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras au paradis. Alors que tout le monde sait, même le diable lui-même sait. Il a dit, bon, aujourd'hui vraiment c'est une bonne moisson. Il y a 3 croix et le milieu c'est le Fils de Dieu. Aujourd'hui, eux 3 là, ils sont chez moi. Ils vont voir. Ils ont quitté le monde des hommes. Ils vont voir ici là. Ils vont souffrir. Mais quand ils sont morts, Jésus s'est retrouvé au ciel avec le Messie. Il n'y a que l'autre là que le corbeau est venu détruire les yeux, qui est retrouvé en enfer. Voyez? Même les oiseaux ont dit, oh, mais lui quand il volait, il ne voyait pas Jésus faire des miracles. Même les oiseaux savent que Jésus est Dieu. Les oiseaux sont venus dire à ce voleur là-bas, comme tu as les yeux et que tu ne vois pas, ça ne sert à rien, laisse-moi en tant que je mange ça, que je touche ça. Pouf, pouf, la Bible dit, un oiseau est venu trouer les yeux du monsieur. Parce que ça lui servait à... Donc quand ça ne te sert à rien, c'est un délice pour un oiseau. Ben oui, tu ne vois pas. Tu as les yeux pour voir, tu ne vois pas. Tu as les oreilles pour entendre, tu n'entends pas. Tu as les pieds pour marcher, tu ne marches pas. Tu as la main pour travailler, tu ne travailles pas. Tu as une tête pour raisonner, tu ne réfléchis pas. Tout ce que tu fais, c'est ce qu'on te propose. Mais celui qui t'a proposé, d'où lui vient sa décision? Il faut faire attention. Tu as tout. C'est comme quand j'étais en France. Il y avait des petits Français, je les appelais les petits Français, les gens comme vous qui sont nés en Europe, qui ont les papiers directs. Donc ils aimaient traîner avec moi. Quand je cherche mes petits stages, ils veulent venir. Quand je cherche mes petits boulots, j'ai dit un jour, je vous ai fait asseoir, j'ai dit mon gars, bas la terre, on va s'asseoir au McDo. J'ai dit, toi tu es français, moi je ne suis pas français, pourquoi tu me suis? Ça veut dire, j'ai dit, toi tu es français, va faire des études par alternance. 5 ans à l'université, en même temps 5 ans au boulot. Quand tu auras fini avec ton master avec 5 ans d'expérience sur le CV. Quand tu iras chercher le boulot, quand on va te demander 5 ans d'expérience, tu les as déjà. Laisse-nous les étrangers, on n'a pas le droit de faire ça. Allez, on se débrouille d'avoir des expériences à gauche et à droite pour que ça fasse un peu. Et puis on va dire, j'ai pas 5 ans d'expérience, mais j'ai fait 8 mois là-bas, j'ai fait 2 mois là-bas. Il m'a regardé. Il a dit, hé, toi tu penses comme ça dans ta tête, toi, tu penses... Mais j'ai dit oui. Et comme il traînait avec les Congolais, il a dit, toi tu es bouliste. Il dit non, c'est pas. Il dit réfléchis. Et après, c'est ce qu'il a fait. Il allait chercher, faire des études en alternance. Tu es français, mon gars. Analyse un peu la situation. Tu es en train de suivre les gens. Ah non, on est noir, il vient d'Afrique, je viens d'Afrique. Tu es français. Je suis noir, toi tu es. Oh non, là, mes gars, on est là, on fait comment? La France t'a dit, tu as papier. Arrête ça. Non, on ne fait pas comme nous. Nous, on n'a pas le choix. J'ai dit, moi, je suis comme ton père. Ton père, quand il est venu, il n'avait pas le choix. Il fallait qu'il fasse ce que je suis en train de faire. Toi, tu as le choix. Un jour, il m'a appelé. Non, je bosse. Tu peux passer, on va manger. Je passe maintenant au travail. Il travaillait dans un Subway. Je ne sais pas c'est quoi Subway. Ils vendent des sandwichs au métro. Subway. Il dit, toi, tu travailles. Il dit, mon gars, c'est quoi? Ça, c'est le boulot des immigrés. Tu es quand même un petit Français. C'est quoi ça? On va chercher un petit job étudiant bien quoi. Il a dit même moi étranger, je ne vais jamais faire les frites au McDo pour quelqu'un. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire. Si vous avez besoin de sous, il faut faire. Il faut pas faire. Ah oui, si vous avez besoin de sous, il faut faire. La vie, c'est pas... Non, pasteur, il ne l'a pas fait, je ne fais pas. Non, tu as besoin de sous, il faut faire. Oui, tu as besoin de sous, il faut... Vous allez plus... Non, tu as besoin de sous, il faut faire. Il ne faut pas dire le pasteur, lui. Non, moi, c'était moi. Moi, je fais mes aspirations. Tu as besoin de sous, il faut faire. Il y a un jeune homme comme ça à Paris, il voulait un miracle. On lui annonce une parole que non, en fait, il faut faire une semence. Lui dit, mais moi je ne travaille pas. Donc le pasteur, laisse-moi cacher son micro, il a dit, va au McDo, idiot. Voilà. Comment ça une parole vient que cette situation-là, il faut semer pour que... Et toi tu es là, mais moi je ne travaille pas. Va au McDo, idiot. Ben oui. Va au McDo. Ah, moi, j'aime pas travailler. Non, c'est pour ta liberté. Va travailler au McDo, prends l'argent, fais ce que tu as à faire. Toi, tu es en train de rêver. Quand je vais finir mes études, je vais serai infirmier. Mais toi, tu as besoin d'argent aujourd'hui. Tu as besoin d'argent aujourd'hui. Là ou là-bas où on prend tous les infirmiers, on ne t'a pas pris. McDo te tend les mains. Va au McDo. Va au McDo. Oh non, les vervetins vont me voir. Et ils souffrent.
Ils vont te voir, ils souffrent. Hein? Je vous dis, ils souffrent. Ils ont des heures pour aller payer les factures. Ça, c'est la souffrance. Ils souffrent, ça veut dire, ils vont me voir. Après, on t'a vu, ça fait quoi? Et il y a beaucoup qui ont raté le boulot en France là-bas comme ça. Eux, ils ne font pas ce qu'on appelle éboueurs. Vous voyez, c'est quoi les éboueurs? Ceux qui viennent retirer les poubelles dans les rues là. Il y a une race des gens d'Afrique centrale là-bas. Eux, ils ne font pas ça. Mais ils ont besoin d'argent. Et ils préfèrent aller travailler au noir. Tu es malade. Parce que ce mois, il y avait un président qui avait dit non, eux ils sont bien, eux ils sont bien, eux ils sont bien, et ils ne peuvent pas faire ça. Le jour où ce président-là est venu en France, il y a une délégation de ce pays qui sont allés le voir. Ils ont dit, président, va dire à ton collègue président que nous on veut faire ça. Toi tu es en Afrique là-bas, tu voles l'argent, toi tu dis que nous, non, notre race, on ne peut pas faire les poubelles. Nous on veut faire les poubelles. C'est quoi ton problème? Tu as besoin d'argent. Ok? Vous voyez, ça ce sont des décisions. Vous allez me demander, mais comment il peut raisonner comme ça? Parce que je suis libre. C'est parce que je suis libre. Quand tu es libre, tu commences à voir plus loin que ce que les autres voient. Plus loin. Je ne sais pas c'était quel, je crois que c'était vendredi. Je ne sais plus si c'était vendredi ou dimanche dernier. J'étais assis là, les gens, l'équipe était en train d'intercéder et puis je les ai regardés. Et puis j'ai regardé les chaises. Et puis j'ai regardé la petite équipe. Et puis j'ai vu beaucoup de chaises. J'ai dit, ah, mais il y a beaucoup de chaises, il y a une petite équipe. Et puis une voix me soufflait tout de suite. Qui t'a dit que vous avez besoin d'être nombreux? Qui t'a dit que vous avez besoin d'être nombreux? Il suffit de prendre la petite équipe là, de leur mettre le feu partout. On a dit, ah non, quand on sera nombreux, on va faire tel projet. Le Seigneur m'a dit, mais qui t'a dit que vous avez besoin d'être nombreux? Vous avez besoin de comprendre. Hein? Ils étaient près de 80. Jésus est allé prier toute la nuit pour faire passer de 80 à 12. Et puis parmi les 12, là, il y a un trait. Donc Jésus, quand il choisit, quand il est arrivé autour de Judas, le Saint-Esprit a dit, tu vois celui qui va te trahir que je t'ai dit hier soir là? J'ai dit oui, c'est lui. Mais Jésus l'a pris. Toi, tu allais dire, arrière de moi. Il y a des gens. Il y a des gens. Il y a des gens. Je n'ai pas dit le prénom Jean. Il y a des gens. Il y a des gens. Hein? Ils viennent pour combattre. Mais Dieu te l'a déjà montré. Dieu te l'a déjà. Vous voyez, l'un des meilleurs stimulateurs ou stimulants. L'un des meilleurs stimulants, c'est les gens qui vous combattent. Pas les gens qui vous aiment. Donc quand tu regardes autour de toi, tu n'as plus d'ennemis contre ta destinée. Là, tu n'auras plus de source de motivation. Comme hier, on était en train de parler à quelqu'un comme ça, au tout hasard, de tout et de rien. J'entends ce mot. Oui, la personne me dit, oui, on dit que toi et ta femme, vous êtes favorisés. Ça m'a motivé. J'ai dit, donc les gens parlent de moi. Et puis j'ai dit à la personne, ben c'est normal, on appelle ça la grâce. La grâce est une faveur. Non, on dit que toi et ta femme, vous êtes favorisés. Mais, oui, je te dis, donc les gens parlent. Il dit, c'est bien, il faut qu'on soit favorisés. C'est la grâce. Bon, si ce que moi et ma femme ont fait ici, en se cassant la tête, tu appelles ça être favorisé, ça signifie que tu es... oui, il y a des gens qui ont de la jalousie dans le mauvais sens. Je vais te dire ce mot, bon, pendant un mois, moi et ma femme, on va vivre ta vie, toi tu vas vivre notre vie. Tu vas aller voir au bout de 2 heures, on va m'appeler, tu es où? Viens reprendre ta vie. Mais toi tu penses que je suis favorisé, parce que tu n'analyses pas, tu n'es pas libre. Quand quelqu'un n'est pas libre, toute analyse qu'il fait sur les autres, il tire toujours quelque chose de négatif. Ah, pourquoi lui c'était ça, pas moi? Ah, pourquoi? Mais vous vous demandez jamais pourquoi mon père c'est Jean-Luc et... Non, c'est comme ça. Ton père c'est Jean-Luc, le père de quelqu'un d'autre c'est Marc. Tu ne vas pas dire à Dieu pourquoi mon père c'est pas Marc. Vous voyez, ça c'est des décisions qu'on prend parce qu'on n'est pas libre. Dis après moi, je suis libre. Je suis libre. Bon, je te pose une dernière question. Es-tu maître de tes décisions? C'est une question très importante parce que chaque décision que tu fais éclaircit. Chaque décision que tu prends, soit ça éclaircit ou ça obscurcit ta destinée. Chaque décision. Même, écoutez, il y a des gens qui dans 10 ans vont subir les conséquences d'une décision qu'ils ont même prise à l'âge de 13 ans. Tu vas te retrouver à 38 ans, subir les dégâts d'une décision que tu as prise à l'âge de 13 ans. Il y en a même pire, à l'âge de 6 ans.
Il y en a à l'âge de 6 ans, ils ont décidé de sécher les cours, de ne plus aller à l'école. À 42 ans, ils se retrouvent avec une femme, ne se sont pas gérés, beaucoup d'enfants, avec un loyer qui ne peut pas payer. Et quand il va chercher un simple boulot, un petit boulot, la condition c'est savoir écrire seulement. Et lui, il ne sait pas écrire. À ce moment-là, il se rappelle qu'à 7 ans, quand l'autre a continué tout droit vers l'école, moi je suis allé à gauche, je suis allé monter au Mangué. Quand tout le monde est passé, on ne m'a pas vu, je suis descendu. Je suis allé jouer au football. Je t'ai pris pour Zidane. Zidane, lui, dort sur les euros. Toi, tu dors sur les ressorts. Toi, tu sais que mon matelas, là, il faut que je sois comme ça, là. Non, vous rigolez. Nous, en Afrique, on a vu des trucs. On a vu des trucs en Afrique. Il y avait des positions. Quand je les prends comme ça, quand je dors comme ça, quand ça passe, jusqu'au matin, je reste comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que j'aime passer toute la journée sans manger. Moi, j'ai déjà passé minuit à minuit sans manger. Quand vous dites ce que vous avez fait, je rigole. J'ai déjà passé minuit à minuit. Donc, je suis allé me mettre dans mon lit comme ça. Ça n'allait pas. Comme ça, ça allait. Je suis resté comme ça jusqu'à 8 heures. Quand je rencontre ma femme, elle rigole. Un jour, je suis sorti dans le couloir. Je ne sais pas si à l'époque, là, Dieu déjà voulait me montrer que je suis un homme de vision. J'ai vu les murs du couloir s'écarter. À cause de... J'ai voulu faire ça. Le mur était là. Mais dedans là, fin. Et puis dedans là. Vous rigolez, mon père, quand il a vu ça, il a commencé à pleurer. Il a dit quoi? J'ai dit le mur est en train de se déplacer. Je touche le mur, hein, mais je suis en train de faire ça. Je cherche à toucher le mur. Mais je touche le mur. Mais moi, je ne sais pas que je touche le mur. Mais quelqu'un d'autre voit. Il y a des décisions. J'ai tellement eu la dalle que j'ai décidé. Je ne pourrais pas mourir de faim. Il y a des décisions qu'il faut prendre. Mais il faut être libre. Si tu n'es pas libre, tu ne verras jamais loin. Tu ne verras jamais loin. Si tu es libre, chaque décision que tu prends, tu sais que tu vois loin. Tu vois un horizon dégagé. Si tu n'es pas libre, chaque décision va te limiter. Je vous dis, écoutez, chaque décision que vous prenez aujourd'hui, soit ça obscurcit, soit ça éclaircit la destinée. D'ailleurs, il y a des décisions que vous avez prises hier qui ont obscurci vos vies. Voilà pourquoi quand une personne prend la décision d'accepter et de suivre Jésus, il prend la décision qui annule les autres décisions d'avant. Parce que l'œuvre de la croix est une œuvre rétroactive. Vous savez, c'est rétroactive. Donc ça peut commencer aujourd'hui, mais ça va agir dans le passé. Ça agit aussi aujourd'hui, ça va dans le futur. Il y a comme ça dans le monde, on appelle des lois rétroactives. Donc quand on veut bloquer les gens, par exemple, on vote une loi, tous ceux qui sont nés en Europe ne peuvent pas avoir la naissance comme ça de naissance, la nationalité. Vous allez voir, ça va s'appliquer. C'est ce qu'on appelle une décision rétroactive. La croix est une œuvre rétroactive. Donc, quand Jésus a accompli la croix, quand ça a commencé à agir, ça n'a pas commencé à agir à partir de la croix. La croix est remontée jusqu'à Éden, quand Ève a fait ces bêtises-là. Et ça a commencé à agir juste dans l'éternité. Voilà pourquoi on a dit, celui qui reçoit Jésus, parole de vie, dit, il aura la vie avec Dieu jusque dans l'éternité. Il aura la vie avec Dieu pour toujours. Pour avoir la vie avec Dieu pour toujours, il faut que Dieu contrôle et ta naissance, et ta croissance, et ta mort. Donc l'œuvre de la croix commence à partir des problèmes. L'œuvre de la croix ne commence pas à partir du problème qui t'a fait accepter Jésus. Quand tu as accepté Jésus, l'œuvre de la croix commence à parler à partir du premier problème de ta maison. Et ce n'est pas ton grand-père, ce n'est pas ton arrière, c'est Ève et Adam. Ça commence là, puisque ton grand-père est venu après. Ça commence. Donc pendant que toi tu pries, mon grand-père, lui il était sorcier, je vais quitter cette sorcellerie. Quand tu as accepté Jésus, Jésus ne te fait pas quitter la sorcellerie de ton grand-père. Jésus te fait quitter la race de Adam. Yes. Alléluia. Et tu deviens la race de Christ. La race de Christ, il n'y a pas de sorcier. Donc tu deviens Christ parmi les sorciers. Il n'y a pas de problème. Tu es la lumière du monde. Il faut que tu sois dans les ténèbres pour briller. Vous, oh non, je vais déménager. Pasteur, tu sais que j'ai rêvé de mon père? On me dit, mais c'est normal, c'est ton père. Tu vis avec. Quelque part, il faut rêver de des gens de famille. Mais non, le rêve là, il était habillé bizarre. Je
dit, ah, mais tu sais, même ton père, quand je le croise dans la rue, pour moi, je suis habillé bizarre. Hein. Non, ce rêve-là, il m'a appelé chérie. Ah, mais c'est normal, tu es sa fille chérie. Non. Parce que comprends seulement aussi. Hein? Toi, tu ne veux pas comprendre. Comprends seulement aussi. Il voulait autre chose. Ah, il voulait quoi? Te dire bonne nuit. Oh, je ne vais pas comprendre. Moi, je ne comprends pas ça. Il faut m'expliquer. Même si tu as vu ça dans un rêve, quand toi, tu as accepté Jésus, réellement, votre problème, vous ne voulez pas grandir dans la foi. Ok? Normalement, après avoir écouté ces messages, il ne suffit pas seulement de prier. Il faut demander à Dieu de t'augmenter dans la foi. Les disciples ont écouté Jésus, ont regardé leur vision, dit non, Seigneur, augmente-nous la foi. Toi, tu écoutes, tu dis, ah, c'est dur, hein? C'est comme ça. Et alors même, j'ai dit qu'il y a des décisions que tu as prises qui te suivent. Toi, tu vas dire, hey, les décisions me suivent toujours. Je t'ai dit, si tu as accepté Jésus, c'est... Vous voyez, quand quelqu'un te suit, alors que Dieu ne l'a pas appelé, si toi tu ne le chasses pas, il va te suivre. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Abraham a appelé Lot. Abraham n'a pas appelé Lot. Dieu n'a pas appelé Lot. Tant que Abraham ne dit pas à Lot, quitte-moi, Lot va suivre Abraham et les problèmes de la maison du père d'Abraham vont suivre Abraham. Abraham devenait riche, mais il voit qu'il y a une forme de sorcellerie qui se manifeste dans les troupes. Celui qui devient riche à cause de toi commence à se disputer avec tes servants, tes serviteurs. Ça, c'est la sorcellerie. Tu es devenu riche à cause de moi, tu commences à te battre avec gloire. Et puis un jour, Dieu va dire à Abraham, moi je t'avais dit, pars. Donc Abraham va dire à l'autre, ok petit, c'est bien. On va se séparer, hein? On se bat pour rien, on est du même sang. Vous voyez, il commence à faire le discours qu'on vous a déjà dit. Tu sais, les liens de sang, ça se tire, ça se coupe pas, mensonge. Et puis bon, toi choisis, l'autre va regarder comme ça. C'était beau, vous voyez, Sodome et Gomorrhe, c'est toujours beau en apparence. Au début, Sodome et Gomorrhe, c'est merveilleux. On dirait Éden. L'autre a regardé comme ça. L'autre a dit, hey, Abraham, vieux gaou, il est vraiment vieux, hein, il ne voit plus bien. En plus, au lieu de prendre une petite jeune là, il est toujours avec la vieille Sarah. La vieille Sarah aussi ne voit plus rien. Grand-père, moi je prends ça. Je peux choisir un premier tati. Hein. Abraham dit, il prend. Ok? La Bible dit, dès que l'autre a choisi. Vous m'entendez là? Je suis en train d'expliquer comment vous prenez vos décisions. Dès que l'autre a... Les plaines, c'était verdoyant. C'était fructifié. Donc, quand il a regardé, il s'est dit, mais on peut ouvrir Primark ici. Hein? Ici, on peut faire stade. Hein? Là, aéroport. Ah, mais c'est pas que là, c'est l'endroit où les hommes vont devenir des femmes pour d'autres hommes. En apparence, c'est beau. Et Dieu va prendre Abraham. Regardez la décision que Dieu va prendre Abraham. La Bible dit juste après, Dieu a pris Abraham. Dieu a dit à Abraham, commence à regarder à l'horizon. Quand on te demande de regarder à l'horizon, ça signifie qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand on te demande de regarder plus loin, ça signifie que là, il n'y a rien. Abraham a commencé à regarder. Dieu dit, tu vois les limites là-bas. Mais Abraham voit les limites. Il n'y a pas d'arbre. Il n'y a pas de truc verdant. Donc tu vois vraiment les limites. Tu vois les limites là-bas. Dieu dit oui. Abraham dit oui. Dieu dit, tu vois, la nation que je te donne commence par là, finit par là. Et je donnerai ça à tes enfants. Mais il y avait la preuve, la Bible dit qu'il y avait famine. Abraham a fui en Égypte. Demande à ton voisin, tu as fui où? Par quelle décision? Vous voyez, hein, Dieu dit, va dans le pays que je te montrerai. On l'a montré le pays, il n'y a rien. Il a vu sa femme commencer ça. Vous voyez quand les femmes mettent les pressions là. Ah Abraham, ça fait longtemps qu'on n'a pas même pu manger un petit Thompson. Alors en Égypte, on est là toujours en train de manger le pandou comme ça. Il n'y a rien, il n'y a rien. Là-bas, moi, il y a la farine. On peut faire la semoule. Ah, Sarah commence à mettre la pression. Abraham a dit, bon, alors en Égypte, là-bas, moi, il y aura un petit Thompson. Ils sont là en Égypte, ils ont commencé à... Dieu est venu, Dieu a dit à Abraham, repars là où il n'y avait rien là-bas. Repars là où il n'y avait rien là-bas. C'est là où il n'y a rien que tu peux t'établir. Ne cherchez pas des terrains déjà exploités par quelqu'un d'autre. Parce qu'un terrain exploité par quelqu'un d'autre a reçu la semence de l'autre. Ne cherche pas à manger le fruit d'un arbre si tu ne connais pas l'origine de la semence. Tu vas manger un poison. Va sur un territoire où il n'y a rien. Commence à semer ce que tu sais que ça va porter plus tard. Vous, c'est ce que vous faites. Voilà pourquoi vous avez des problèmes. Vous avez du mal à être libre. Vous avez des problèmes. Ce que tu n'as pas semé, tu veux récolter. Il faut
faut choisir un champ où il n'y a rien. L'autre ne savait pas que la verdure qu'il est en train de voir là, c'est ça la tyreuse, c'est bon pour attirer. Et l'autre s'est retrouvé comme il commence à vivre là-bas et il se rend compte que non, ici, mais ici, là, ici un homme est une femme pour un autre. C'est quoi ça? Et la Bible dit les anges sont allés le visiter. Ça, c'est l'une des choses les plus abominables que j'ai lues dans la Bible. Les anges sont allés Les hommes sont venus dire à l'autre, fais sortir ces hommes-là, nous on veut aller avec. Et aller avec, là, c'était pas marcher ensemble là. C'est avoir des rapports sexuels. L'autre était choqué. Vous voyez comment des gens sont devenus pécheurs. Et ils ont vu des anges, ils ont dit, les hommes qui sont rentrés ici sont blancs, ils sont beaux gosses, ils sont sans défaut, sors-les. L'autre, écoutez la réponse de l'autre. Je peux vous donner mes filles. C'est écrit là. Je peux vous donner mes filles. Vous voyez, quand tu prends les décisions, qui prend la décision à ta place? Qui prend les décisions à ta place? Sodome et Gomorrhe, à la base, c'est l'Égypte, en apparence. Les frères de Joseph ont dit, Joseph est devenu chef ici. Il faut qu'on ait une alliance avec lui, sinon on va mourir de faim. Alors ils ont voulu faire des alliances. Joseph a dit, non, même si le père meurt, je ne vais vous faire rien. Mais eux, ils voyaient la beauté de l'Égypte. Quand Joseph est mort, la Bible dit, il y a un roi qui ne connaissait pas Joseph. Il a dit, tout le monde, là, tous ces Hébreux là, esclaves. Tous les Hébreux, le pays où il y avait toutes les technologies, sont devenus esclaves. Esclaves à faire quoi? Des pyramides. Ouais, à la base, l'Égypte. Hein? L'Égypte. Et j'aime bien le témoignage que la Bible dit de Moïse. Après le désert, on a dit, il a refusé d'être appelé enfant de la fille du roi. Mais lui, il était dans le désert. Il était dans un terrain libre où il peut semer sa relation avec Dieu. Et il est venu prendre ses frères. Il a dit, quittons ce pays-là, allons là où Dieu nous envoie. Semer quelque chose. Là où il n'y a rien. Amen. La seule chose que tu vas trouver sur la terre qui t'est destinée, c'est un géant. Hein? La seule chose que tu vas trouver sur la terre qui t'est destinée, c'est un. Toi, tu veux être une femme responsable, une femme respectable et respectée. Le démon veut seulement que tu sois une femme impudique. Le combat commence. Le combat, si tu te rappelles pas que tu es temple de Dieu, c'est fini. C'est fini. Amen. Dis après moi, je suis libre. Je suis libre. Non, dis plus fort, je suis libre. Je suis libre. La Bible dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il faut être conscient que je suis réellement ce que je vois, même si ça envoie une image contraire, c'est une opportunité maintenant de faire sortir l'image qui est en moi et de l'imposer. Si vous ne faites pas ça, terrible. Amen. Réellement libre. D'accord? Bon, dis à ton voisin, l'heure de salir est arrivée. Bien habillé, je vois des gens des couleurs. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier.